Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de réflexion chrétienne. Voici à peu près un an que le pape François a été élu et presque 6 mois qu'est parue l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Nous avons donc un peu le recul nécessaire pour commencer à définir les grandes lignes de la pensée et du message du pape François. Alors faisons un petit bilan. Quelles sont la théologie, la spiritualité du pape François? Quel message propose-t-il à l'Église et au monde? Pour répondre à ces questions, je reçois deux invités. Père Mario Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Québec même, oui. On va peut-être l'entendre un tout petit peu. Et surtout, vous êtes théologien et vous êtes spécialiste du document d'Aparecida qui constitue une des sources d'inspiration du pontificat. Vous allez nous faire un lien entre Aparecida et puis l'exhortation apostolique. Et puis vous êtes actuellement en France puisque vous travaillez au diocèse de Fréjus-Toulon, c'est bien ça, tout à fait. Et pour des formations justement sur ces questions de parcours alpha, de cellules France, etc. Tout à fait. Marc de Léritz, bonjour. J'ai parlé de parcours Alpha, alors voilà, j'ai de la chance. J'ai le président d'Alpha France. Vous êtes donc, vous travaillez dans le business, comme vous dites, vous travaillez dans les affaires, mais en même temps, vous présidez ce parcours Alpha. Vous allez nous dire un peu de quoi il s'agit. Vous êtes père de famille et avec votre femme Florence, vous avez participé au synode sur la nouvelle évangélisation, dont le fameux document, la Evangelii Gaudium, et l'exhortation post-synodale. Alors, peut-être ma première question, ça va être autour de ce synode. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Enfin, expliquez-nous un peu. Ça a été déjà pour Florence et moi une aventure extraordinaire. Le jour où j'ai reçu dans un taxi le coup de fil du nonce à Paris, me disant... Ça aurait mieux si c'était le pape, mais bon. En me disant, voilà, de la part du pape Benoît XVI, je vous invite à ce synode. C'était étonnant, c'était la première fois qu'un couple assistait. Et on a eu cette chance de pouvoir... participer à l'intégralité des travaux et à nous exprimer dans le discours de 4 minutes et demie, comme chaque participant, devant le Saint-Père et les 300 pères synodaux. Ce que j'en ai retenu, moi, c'est un sentiment de bouillonnement extraordinaire de l'Église. Cette perception presque physique que l'Esprit Saint est puissamment à l'œuvre dans l'Église à travers le monde aujourd'hui, et que si en Europe, en Amérique du Nord aussi un peu, il nous arrive d'être un peu tristounet, de trouver que le plafond, le ciel est un peu bas et un peu gris. Il suffit de passer quelques minutes avec un évêque africain ou latino-américain ou un évêque du Moyen-Orient pour voir que malgré les difficultés innombrables que ces pasteurs rencontrent et qui souvent sont très profondément difficiles et parfois affreuses, eh bien, au-delà de ces difficultés, on sent une joie, précisément, qui est celle de l'Évangile, une croissance, un bouillonnement presque désordonné, qui est le bouillonnement de l'Esprit Saint, la sobre ivresse de l'Esprit, que ce texte que nous allons commenter tout à l'heure reflète bien, parce qu'il est lui-même un texte profondément bouillonnant. Alors je l'ai dit, document d'Aparecida comme une sorte de matrice, enfin, ou de premier jet de cet Evangelii Gaudium, donc comme vous l'avez dit, la joie de l'Évangile. Rapidement, qu'est-ce que c'est que ce document d'Aparecida, Père Saint-Pierre? Alors c'est un document magnifique que celui du document d'Aparecida, qui a été en fait le fruit de cette rencontre du CELAM. Le CELAM, en fait, c'est la conférence des évêques latino-américains. Donc, tous les évêques, ou presque, se sont réunis en 2007. Et donc, ils ont écrit ce texte que je considère être, pour ce jeune siècle, le texte ecclésial le plus important. En fait, le document d'Aparecida nous révèle très clairement que l'Église d'Amérique latine est celle qui est la plus avancée, à la fois dans l'expérience pastorale de l'évangélisation et la réflexion théologique de la nouvelle évangélisation. Donc nous avons un document très précieux qui nous permet de voir ce qui se passe actuellement du côté du pape François. Alors en préparant cette émission, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai lu le document d'Aparecida pour vous poser des questions sur ce document d'Aparecida et j'avais retenu pour moi, européen, d'une vieille église, quelquefois un petit peu déprimée, mais quand même
qui a le mérite de son antiquité, qu'il fallait éviter une église autoréférentielle, qu'il fallait être sensible à l'humilité, le chrétien doit être humble, et puis l'expression qui m'avait un peu retenu, c'est l'option préférentielle pour les pauvres, qui me rappelait un peu la théologie de la libération. Puis quand je vous ai montré ça, vous me dites, c'est pas ça du tout. Je nuancerai un peu. Ce sont des thèmes qui sont bien sûr très présents dans l'exhortation apostolique. Mais en fait, si nous voulons vraiment comprendre la portée prophétique de ce texte, il faut effectivement découvrir le lien très étroit avec Aparecida. Parce qu'en fait, avant d'être pape, le cardinal Bergoglio a été donc archevêque de Buenos Aires, et donc il a fait partie de la commission principale du CELAM, et donc rédacteur important du document d'Aparecida. Et en fait, de nombreuses expressions et thèmes de l'exhortation apostolique du pape François se retrouvent déjà présents dans le document d'Aparecida. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. D'abord, la vision pastorale du pape François, qui est présente dans l'exhortation, pourrait se résumer ainsi. Bâtir des communautés de disciples missionnaires. Et à l'époque, moi-même, j'ai insisté pour mettre en place le fameux trait d'union entre disciples et missionnaires, trait d'union qu'on ne retrouve pas dans la traduction française du titre du document, mais qui devrait se retrouver, puisque le pape lui-même, dans son exhortation, explique pourquoi il faut mettre un trait d'union à disciples missionnaires. Donc ce thème parcourt vraiment toute la lettre et nous révèle la vision pastorale du pape François. Donc, bâtir des communautés de disciples missionnaires. Ensuite, le grand thème qu'on retrouve dès le départ de cette exhortation, la conversion pastorale. Alors là, dans Aparecida, c'est très clair. Du numéro 365 à 372, Aparecida nous explique très clairement en quoi consiste cette conversion pastorale. Et voilà que le pape François prolonge et enrichit cette réflexion sur la conversion pastorale. On prendra chacun des thèmes, mais continuez à nous dire les grands thèmes de l'exhortation. Donc, conversion pastorale. Ensuite, un des thèmes qui est très, très riche, c'est celui de l'accompagnement des processus de croissance à tout niveau, que ce soit la croissance des nouveaux convertis, croissance des disciples de Jésus, croissance des communautés, et on peut imaginer croissance des pasteurs dans le dynamisme et le renouveau missionnaire. Un autre thème qui est très riche, c'est celui du kérygme, du renouveau kérygmatique de l'Église. Et là aussi, dans les numéros de l'exhortation qui traitent particulièrement du kérygme, on voit bien que ce thème est très en lien avec le thème de la croissance et que le kérygme n'est pas seulement qu'un acte premier dans le processus d'évangélisation et de renouveau de l'Église, mais doit parcourir toute la vie de l'Église. Alors ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans le chapitre 4 sur l'engagement social, nous avons quelque chose de tout à fait inédit, puisque le pape François débute cette réflexion sur l'engagement social et caritatif de l'Église en montrant le lien très étroit avec le kérygme. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. On peut parler parfois d'évangélisation et engagement social, mais là, de manière plus spécifique, le lien entre kérygme et engagement social. Bon, donc vous avez fait le plan du document d'Aparecida, et ça va être le plan de notre émission, donc on va peut-être recommencer pour approfondir tout ce que vous nous avez dit. Alors vous avez parlé de communauté disciples, ça vous... donc ça vous parle, ça vous... Moi, ça me parle. J'ai découvert Aparecida en allant en Amérique latine, qui est un continent où j'ai vécu jadis, et où je continue d'aller souvent, parce qu'avec Florence, nous nous occupons du développement d'Alpha dans l'Église catholique au niveau du monde entier. Peut-être quelques mots sur Alpha. Alors, Alpha, c'est un kérygme, c'est un outil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kérygme? C'est un outil. Alors, le kérygme, si je reprends la définition qu'en donnait Jean-Paul II, c'est l'annonce pleine de chaleur et de lumière, à la suite de laquelle un homme ou une femme
décide de se mettre à la suite de Jésus-Christ et de lui confier sa vie. Si vous regardez par exemple dans le texte des Actes des Apôtres, on voit au chapitre 2, Pierre faire un discours très bref qui fait quelques versets et nous dit le texte, à ces mots, ils eurent le cœur transpercé et dire « Frères, que devons-nous faire ?» Et il s'en fit baptiser ce jour-là environ 3000. Donc c'est cette annonce qui est comme une flèche en fait, qui transperce le cœur et qui fait que les hommes et les femmes de ce temps peuvent comprendre que la foi chrétienne n'est pas d'abord une série de dogmes, de morales, de liturgies ou d'habitudes, mais qu'elle est d'abord une rencontre directe, vivante, vivifiante avec le Christ ressuscité qui nous propose à chacun, par son esprit, une amitié quotidienne. Donc Alpha, qui a été créé il y a une trentaine d'années maintenant en Angleterre, sous forme de 10 soirées autour d'un dîner festif, qui est ça un peu sa marque de fabrique, la convivialité, suivi d'un petit enseignement qui est charismatique, c'est-à-dire qui vise précisément à cette pointe qui touche le cœur, suivi d'une discussion, a grandi. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 millions de personnes qui l'ont suivi dans le monde, dans 180 pays. Et avec Florence, nous l'avons ramené en France il y a 15 ans. C'était la première grande expérience catholique, non anglo-saxonne. Et au bout de 12-13 ans, nous nous sommes rendus compte, d'une part, du fruit, de ce que je disais tout à l'heure, du travail incessant de l'esprit, y compris dans notre pays, qui touche les cœurs. Et après ce temps, 10-12 ans, la réalisation que beaucoup de nos communautés étaient trop fatiguées, ou trop anémiques, ou trop peu concentrées sur les sujets importants, pour constituer un terreau dans lequel ces hommes et ces femmes qui avaient rencontré le Christ pouvaient vraiment devenir des disciples missionnaires. Et donc nous nous sommes dit, il y a à la fois un élan extraordinaire qui est donné dans l'Église de France en particulier par cet outil, par l'Esprit Saint, c'est pas l'outil, c'est l'Esprit qui est là. Et en même temps, comment faire pour arriver à équiper mieux les pasteurs, curés, les équipes pastorales autour du pasteur, la dizaine, la douzaine d'hommes et de femmes qui sont là, pour arriver à créer, susciter, faire émerger de vraies communautés de disciples missionnaires. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de lancer un parcours qui s'appelle Des pasteurs selon mon cœur, qui est aujourd'hui dans sa 4e session. Nous formons en 8 jours, 4 fois 2 jours, aujourd'hui une centaine de prêtres dans les 9 diocèses du sud de la France, autour de la province de Marseille, pour précisément les aider à comprendre et à mettre en place ce que c'est qu'une communauté de disciples missionnaires. Alors dans cet effort, nous nous sommes dit avec Florence il y a 3 ou 4 ans, mais comment faire, où trouver le lieu où secouer suffisamment les choses pour que nous soyons une église qui sorte, et comment faire pour équiper ces pasteurs qui souvent, en fait, ne sont pas bien équipés après les années de séminaire. Et c'est là qu'en cherchant et en nous rencontrant avec le Père Mario Saint-Pierre, j'ai découvert le document d'Aparecida. Justement, ce disciple missionnaire, vous teniez au trait entre les deux. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une seule réalité? En fait, oui, pas seulement pour moi, oui, pour mais le Pape François. Oui, pardon. Parce que, de fait, ça nous permet de bien saisir ce qu'est le disciple, mais parce que nous, on a une version peut-être, ou une définition peut-être limitée de la notion biblique du disciple, comme c'est quelqu'un qui ne fait que suivre, alors que Jésus, lorsqu'il a formé son disciple, il l'envoie. Et donc l'importance du mandat missionnaire pour le disciple. Et cette notion donc de disciple, trait d'union missionnaire, elle est profondément enracinée du point de vue biblique dans le mandat missionnaire selon l'évangile de Matthieu, où à la fin de l'évangile, Jésus ressuscité dit former des disciples. Et le cœur de cet envoi missionnaire se trouve vraiment dans l'impératif former des disciples. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'était la question que j'allais vous poser. Si on va jusqu'au bout de la vision de Jésus dans cet impératif missionnaire, ça veut dire que le disciple qui est bien formé va à son tour entendre Jésus ressuscité lui dire « former des disciples ». Ce qui veut dire que le signe de maturité d'un disciple, c'est celui qui non seulement est capable de suivre Jésus, d'évangéliser,
mais à son tour, à la suite de Jésus, de former d'autres disciples. Donc, on est vraiment dans une vision exponentielle de la réalité missionnaire. Et effectivement, dans le milieu occidental de chrétienté, nous avons perdu cette vision du disciple qui se multiplie. Est-ce que le volontarisme, c'est toujours bon? Parce que là, ce que vous défendez, c'est une vision volontariste. Et on a souvent envie de dire, oui, mais c'est Dieu qui convertit. Moi, ce qui me frappe sur ce sujet, c'est que nous avons perdu, dans l'Église catholique que je connais en Europe, la catégorie mentale pour penser la notion de disciple. J'en parlais l'autre jour avec un ami évêque qui m'a dit disciple, il faudrait trouver un autre mot, ça fait un peu protestant. Alors que c'est le cœur du mandat missionnaire, c'est le dernier commandement du Christ ressuscité à ses disciples. Donc, ce que ces documents frères nous permettent de comprendre. Ils sont frères parce qu'ils ont la même origine, mais aussi ils sont très complémentaires. L'un est extraordément structuré. C'est un jardin à la française, à Aparecida. Vous verrez, il y a des parties, des sous-parties. On sent qu'il y a sûrement des consulteurs théologiens dominicains qui ont été à la manœuvre. Et puis de l'autre côté, vous avez ce texte extraordinairement qui est un foisonnement. C'est tout à fait. Et les deux sont très importants de lire ensemble. Et nous reprenons toujours les deux parce que sans ça, ils sont complémentaires. Ce point sur le disciple, il est fondamental. Ce qui me frappe en écoutant les sermons dans nos paroisses, et j'ai eu la chance d'en connaître plus, je sais pas, de 2 ou 3 000 depuis 15 ans, c'est que ce mot n'est jamais donné. Lorsqu'on parle de la croissance spirituelle du chrétien, du catholique, ce qui est assez rare, on parle de sainteté, et évidemment c'est un mot magnifique, mais qui me laisse toujours un peu pensif parce qu'il a l'air de donner un cap, un sommet en fait, soit inatteignable, soit en tout cas atteignable après la mort. Alors que le mot de disciple, qui est celui que le Christ utilise et qui part en fait d'une réalité très quotidienne, qui est le fait de cheminer ensemble, d'être ensemble, est beaucoup plus profond parce qu'il suggère non seulement la suite et l'envoi, mais il suggère aussi la configuration progressive de chaque homme, chaque femme, chaque chrétien à la figure du Christ. Ce n'est plus le moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Donc je suis appelé à devenir un disciple, Marc, parce que Jésus prend toute la place en moi. Et ce texte montre bien cela. Et une fois qu'on a compris que c'est ça d'être disciple, c'est-à-dire que c'est d'abord une mécanique ou un processus de croissance de soi-même, à ce moment-là, et c'est la deuxième partie, le trait d'union montre que quelqu'un qui s'est laissé saisir entièrement par le Christ ne peut pas faire autrement que d'inviter ceux qui sont autour de lui à vivre la même chose. Donc je ne vois pas le volontarisme, je vois plutôt une forme de, j'ai plutôt envie de dire, de danse extraordinaire dans lequel Dieu nous invite chacun. Alors, deuxième thème que vous aviez montré, l'accompagnement des processus de croissance. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. En québécois, on dit « qu'est-ce que ça mange en hiver ?» D'accord. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce qu'en fait, le mot processus est étonnant à entendre ou à lire d'abord dans le texte de l'exhortation apostolique. Mais en fait, il faut d'abord comprendre que le cardinal Bergoglio est probablement le professeur de théologie pastorale qu'il a été avant d'être évêque, a bien lu le texte de Paul VI, Evangelii Nuntiandi. Et Paul VI, dans le 2e chapitre de cette exhortation apostolique, donc définit ce qu'est l'évangélisation. Il donne une définition claire, complète, ecclésiale de l'évangélisation. Et dans cette définition, il utilise le terme processus, puisque effectivement, nous découvrons que l'évangélisation est un processus intégral pour la vie et le développement de l'Église. Donc, je ne relirai pas et donnerai pas toutes les explications détaillées de ce chapitre 2 d'Evangelii Nuntiandi, mais on comprend bien que le pape François a bien intégré cette notion d'une évangélisation qui est vraiment un processus de croissance, et donc il a pu
fort probablement, mais je ne connais pas les détails de sa vie, de son expérience pastorale en Argentine, mais qu'il a su appliquer et voir les fruits concrets de ce principe d'évangélisation vu comme un processus intégral. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Un processus, pour compléter, ce qui est dit là, c'est une espèce de cheminement, en fait. Pour revenir sur le sujet du disciple, nous avons tous besoin de grandir en nous mettant à la suite du Christ dans différentes dimensions que Jésus nous invite à faire grandir en nous. Si je résume avec un moyen mnémotechnique tout bête, en disant A, B, C, D, E, soyons des chrétiens A, B, C, D, E, créons des communautés A, B, C, D, E. A pour l'adoration, B pour la notion de belle communauté, C pour la charité, D pour la vie de disciple et E pour l'évangélisation. Le processus, figurez-vous un peu comme si vous aviez des tuyaux d'arrosage dans un grand jardin en été, si vous devez faire des raccords, si les raccords ne sont pas bien faits, l'eau tombe aux jonctions et en fait on perd la richesse et la vie. Le processus, c'est cette même idée, c'est-à-dire qu'un chrétien, à partir du moment où il rencontre le Christ, par exemple, dans un parcours alpha ou peu importe, Jésus se laisse connaître de bien des manières, vous le savez, mais à partir du moment où cette connaissance apparaît, il y a tout un chemin qui reste à faire dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de la vie en communauté, dans le domaine de la charité, celui de la vie de disciple, celui de la vie de missionnaire. Et le processus, qui est un mot essentiel parce que très souvent nos pasteurs, là encore, ne voient même pas le sujet, le processus est le voyage qui permet à chaque homme, chaque femme, de vivre cette vie de disciple qui l'amène ensuite vers la mission et vers la sainteté. Donc le processus, c'est de brancher les tuyaux, si vous voulez. Et ce sur quoi nous insistons beaucoup dans cette formation pour les prêtres et les pasteurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment une cohérence, que non seulement les 5 dimensions soient là, alors que bien souvent, à titre personnel ou à titre de communauté, nous avons une préférence pour l'une ou pour l'autre, que les 5 soient là, et de façon équilibrée, et que d'autre part, il y a un vrai branchement entre ces 5 dimensions, alors que beaucoup de paroisses vivent dans une vie de silo où les gens ne se parlent pas, et donc les chrétiens ne grandissent pas. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez prononcé le mot charité. Je le disais au début, pour moi, y compris dans Aparecida, mais aussi dans Evangelii Gaudium, c'est un des cœurs vus, j'allais dire, de l'Europe. Alors, je vous propose qu'on entende le paragraphe 395 et un petit bout du paragraphe 396 de ce document d'Aparecida qui parle de l'option préférentielle pour les pauvres, et vous allez commenter ce texte. Donc, c'est un extrait du document d'Aparecida. L'option préférentielle pour les pauvres exige que nous prêtions une attention spéciale pour ces professionnels catholiques qui sont responsables des finances des nations, pour ceux qui détiennent les emplois, pour les politiques qui doivent créer les conditions en faveur du développement économique des pays, de sorte que nous leur donnions des orientations éthiques cohérentes avec leur foi. Nous nous engageons à travailler pour que notre Église latino-américaine et des Caraïbes continue à être, avec plus de véhémence, compagne de route de nos frères les plus pauvres, y compris jusqu'aux martyrs. Aujourd'hui, nous voulons ratifier et rendre possible l'option de l'amour préférentiel pour les pauvres, proclamée dans les conférences antérieures. Qui dit préférentiel, dit que cela doit traverser toutes nos structures et priorités pastorales. L'Église latino-américaine est appelée à être sacrement de l'amour, de la solidarité et de la justice parmi nos peuples. Voilà, alors on a entendu ce texte et j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu provocatrice. Ça ressemble un peu à la théologie de la libération, et moi, dans mon souvenir, la théologie de la libération, c'était plus ou moins condamné. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est le slogan de la théologie de la libération. Alors, pour faire bref, parce que c'est un énorme sujet, je pense que Aparecida marque une étape importante par rapport à la question de la théologie de la libération. En fait, on passe de l'idéologie de la libération à une véritable théologie de la libération. Je pense qu'il ne faut pas démoniser la théologie de la libération. Oui. Il y a des richesses, il y a un apport important, mais il faut la sortir de son, j'ose dire, son petit dérapage idéologique. Est-ce que vous diriez que le pape François, et on l'a vu à Lampedusa, etc., est dans cette ligne de
théologie de la libération, comment dire, expurgée des errements politiques, en fait. Il faut dire ça, on peut dire les choses comme ça. Alors en fait, il y a dans l'exhortation apostolique une expression très étonnante, justement dans ce chapitre 4 sur l'engagement social. Il énonce ce principe. La réalité est plus importante que l'idée. Oui. Il ne renonce pas à l'idée. Nous avons tous besoin de grandir dans la vérité. Mm-hmm. Mais il montre bien qu'une idée qui est séparée de la réalité sombre vite dans l'idéologie stérile. Mm-hmm. Ça, il le dit très clairement. Alors, il faut, du point de vue de la théologie pastorale, considérer effectivement l'importance de la réalité, de l'application des principes qui nous permettent de vraiment agir au cœur de l'Église et en ce monde pour que l'Église se développe. Alors, et là, on voit bien que la préoccupation principale du pape François, c'est d'inviter l'Église à entrer dans l'application, dans la pratique, dans l'agir. Et moi-même, qui suis théologien, je me sens un peu dérouté parce qu'en fait, on voit que dans cette exhortation, on considère finalement que les débats, les discussions terminologiques, les justifications sur tel ou tel truc en évangélisation ou autre sont en quelque sorte dépassées. Et on voit bien que la tonalité de cette exhortation consiste à effectivement nous exhorter. Alors si on compare Evangelii Nuntiandi par rapport à Evangelii Gaudium, Evangelii Nuntiandi nous présente de nombreuses questions. Il y a 40 questions dans Evangelii Nuntiandi qui nous permettent de prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Qu'est-ce qu'évangéliser? Comment avancer? Et voilà qu'en fait, dans Evangelii Gaudium, ce ne sont plus les points d'interrogation qui prennent toute la place, mais les points d'exclamation et les verbes à l'impératif. Nous sommes vraiment dans une interpellation. Tous les baptisés, pasteurs, sont invités à entrer, à plonger dans l'agir pour le service de l'Église et en fait l'évangélisation, la transformation du monde. Et là, l'aspect un peu original de l'exhortation, et en fait l'apport du pape François sur la question de l'option préférentielle pour les pauvres touche effectivement la question de l'accompagnement des processus, l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement d'aider les pauvres, il s'agit d'accompagner les pauvres pour qu'ils puissent grandir dans leur chemin de guérison, de libération, de transformation, pour qu'ils découvrent aussi comment Jésus peut transformer leur vie et les aider à grandir. Ouais. Alors, dans ce chapitre 4, il indique comment appliquer l'accompagnement des processus auprès des personnes pauvres et démunies. Alors ça nous pose un problème. Encore une fois, j'essaie de voir la vision européenne. Je suis désolé, vous nous aidez à nous décentrer justement de cette vision européenne. C'est vraiment intéressant. Mais nous, en Europe et particulièrement en France ou en Belgique, vous avez dit il y a cinq piliers là, et on vous a dit la charité et puis l'évangélisation, il faut les pratiquer en même temps. Mais ce qu'on va vous dire, c'est le fait de pratiquer la charité, donc de s'occuper des pauvres, en voulant évangéliser, est-ce que c'est pas une manière de vouloir imposer un message à quelqu'un qui est faible? Enfin, vous voyez, pendant très longtemps, on a dit, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Dieu, on s'occupe des pauvres. Vous dites, ah non, il faut revenir et puis continuer un peu plus, ou est-ce que vous dites, il faut quand même laisser les gens dans une sorte de peut-être d'ignorance de qui fait les choses, parce que c'est une manière aussi de faire pression sur eux? Le pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, dit de manière nette « Le plus grand service qu'un homme puisse rendre à un autre est de lui faire rencontrer le Christ. » Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la hiérarchie du service qui est rendu. Donc ça, c'est une première chose. Je voudrais revenir une seconde sur cette insistance sur l'option préférentielle, parce que j'en vois les fruits de façon extraordinaire, au moins à deux niveaux. Le premier, parce que elle a pour effet d'extravertir l'Église. C'est le rôle, en fait, d'un pasteur, de pasteur de l'Église universelle, d'aider son peuple à regarder dehors et de lui dire quels sont les enjeux qui sont à l'extérieur. Trop souvent, nos communautés, spécialement
en Europe occidentale se ratatinent un peu, deviennent des espèces de Jesus Club, où les 2% de pratiquants qui se retrouvent le dimanche se tiennent chaud contre le monde qui est adverse. Et c'est en fait très difficile, dans ces circonstances, de faire évoluer une communauté, parce qu'on est replié sur soi. Et là, ce que fait le pape François, en insistant, plus qu'en insistant, en martelant, en mettant au sommet la nécessité de regarder à l'extérieur, et non seulement un acte bon et beau vis-à-vis des pauvres, il est aussi quelque chose de profondément une démarche profondément salvatrice pour nos propres communautés, parce qu'elle les force à s'extravertir. Vous voyez, ils sont en train d'ouvrir l'huître, si je peux dire, de cette façon. C'est un premier fruit très beau. Puis le deuxième fruit, moi qui suis très sensible à la façon dont le monde d'aujourd'hui peut ou ne peut pas recevoir le Christ, les gestes spectaculaires que pose le pape en allant à Lampedusa, en embrassant ce malheureux difforme couvert d'ulcères, en roulant dans une Renault 4 qui a 200 000 km, sont des gestes que moi je vois dans ma vie professionnelle, chez des gens indifférents ou chez des adeptes d'autres confessions ou d'autres religions, un signe puissant qui, là aussi pour revenir à Paul VI, provoque la question: pourquoi est-il ainsi? C'est une des 40 questions. Et c'est la première, en fait, qui met en route. Donc, ce sujet, pour le résumer, de la mise en lumière de l'option préférentielle pour les pauvres, il est la mise en lumière d'une des 5 dimensions qui est souvent laissée de côté, parce qu'elle n'est pas confortable, mais elle est aussi une formidable façon de nous aider comme communauté à sortir vers l'extérieur, et un témoignage pour le monde de dire: regardez là, il y a... chez les disciples du Christ, une façon de vivre qui est à rebours des valeurs du monde et qui dit qui est le Christ. Alors on a parlé des disciples qui doivent être aussi des évangélisateurs. On a dit qu'il fallait accompagner les processus de croissance. Vous nous avez parlé également d'une conversion pastorale. Alors qu'est-ce que c'est que cette conversion pastorale qui semble être là aussi un pilier de la pensée du pape François? Alors ça, c'est probablement, et pas seulement probablement, mais sûrement un des thèmes qui est propre au pape François, non seulement dans cette exhortation apostolique, mais aussi dans le document d'Aparecida. Et un de ses amis prêtres l'a confirmé dans une interview de l'agence Zénith, de l'agence anglophone Zénith. Et ce prêtre a bien indiqué comment, à l'époque, le cardinal Bergoglio a exercé une très forte influence pour développer ce thème de la conversion pastorale dans Aparecida. Alors, il s'agit de quoi? Alors, la conversion pastorale, en fait, c'est un appel qui est fait à toute l'Église pour qu'elle puisse appliquer l'enseignement prophétique du Concile Vatican II, puisque ce concile est un concile où se sont donnés rendez-vous la missiologie et l'ecclésiologie. Et on découvre que l'Église est essentiellement, fondamentalement missionnaire. C'est un peu étonnant parce que quand on parle du concile, on insiste beaucoup sur Église communion, Église mystère sacrement, Église servante, bien sûr, ce sont des thèmes qui sont bien enracinés. Tout à fait exact. Mais on a oublié que le thème central de ce concile était un thème missionnaire. D'ailleurs, Paul VI l'a très bien résumé, cristallisé dans Evangelii Nuntiandi, parce qu'il le dit dans l'introduction de cette exhortation, que si on voulait résumer le Concile Vatican II, eh bien, on devrait dire, voilà, c'est l'Église en état de mission. Et au numéro 14, l'Église existe pour évangéliser. Et en fait, donc, le pape actuel, le pape François, nous invite maintenant à réaliser, à appliquer cette réalité à travers toutes les dimensions de la vie ecclésiale. Donc, au niveau de la pastorale, au niveau des structures, à toutes les dimensions. Bref, nous devons vraiment vivre ce renouveau missionnaire. Donc, la conversion pastorale est
aussi essentiellement une conversion missionnaire. J'emploierai une image pour expliquer un peu ce phénomène depuis le Concile. C'est l'image du tremplin. Alors, le Concile et le pape Paul VI nous ont invités à gravir les marches qui nous conduisent là-haut sur le tremplin. Oui. Le pape Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont invités à aller jusqu'au bout du tremplin. Et voilà, le pape François nous donne une tape sur l'épaule et nous dit allez-y, plongez. Bon, alors plongez, Marc Delérit. Ce plongeon, il passe déjà par une conversion personnelle, en fait. On peut dire que la conversion pastorale commence par être la conversion du pasteur. Et ça me frappe de voir combien des prêtres que nous avons eu la chance d'accompagner depuis maintenant plusieurs années vivent ce moment de conversion. Non seulement dans leur vocation personnelle, mais aussi dans leur regard sur le monde et sur leur communauté. Et le pape François, dans ce texte, dans le texte d'Evangelii Gaudium et dans les textes qui l'ont précédé, notamment les textes dits au Brésil pendant les JMJ, montre qu'il y a sur ce chemin plusieurs tentations qui peuvent faire trébucher à la fois les pasteurs et les communautés. Il en cite 3 qui sont un peu les dragons qui reviennent fréquemment dans ses discours. Le premier, c'est celui de la mondanité. Et par mondanité, il utilise un autre mot que le Père vient d'utiliser, qui est le mot d'idéologisation. Nous avons tous tendance, en fait, dans l'Église, en fonction de notre sensibilité, de notre histoire, de nos préférences, à prendre un sujet, peut-être celui de la charité, celui de la prière, celui de la formation, et à l'absolutiser, et à en faire une idéologie. Donc voilà une première dérive possible que nous expérimentons chacun, en fait. La deuxième, c'est le fonctionnalisme. Il fait très attention de dire, attention, j'aime cette image du tremplin que je n'avais pas entendue, il ne s'agit pas de gérer une entreprise ou une affaire qui roule et qu'on va faire grandir en mettant ce qu'il faut, en mettant de l'engrais ou en la boostant. Donc il fait très attention, c'est pour ça qu'il revient en permanence sur ce sujet du processus, de nous ramener à une vision organique, c'est-à-dire, pour dire comme Paul, c'est l'un qui plante, l'autre qui arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et le fonctionnalisme, c'est de croire que c'est moi qui fais pousser les fleurs. Et la troisième, j'y passe une seconde parce qu'elle est importante et elle revient souvent dessus, de façon brutale parfois, c'est le cléricalisme. Et sur ce sujet, qu'il avait commencé déjà à expliquer avant son élection, il dit il y a là une attitude symétrique. D'une part, du clergé qui se place dans une position, disons, d'abus d'autorité, qui l'emmène au-delà ou de façon plus étroite de ce qu'est son appel de pasteur, et en symétrie, une attitude de passivité, en fait, des laïcs, qui considèrent que c'est pas mal, finalement, d'avoir un curé autoritaire et qui fait tout. Et le pape François dit il y a dans cette attitude symétrique une complicité pécheresse dont il faut que nous désembourbions l'Église. Et je crois qu'il y a là, c'est pour ça que j'aime cette image de la tape amicale dans le dos qui nous fait tomber de 5 mètres dans l'eau, cette nécessité de créer un lien nouveau, que notre discussion, je trouve, illustre ce matin, entre les laïcs et les prêtres. Un pape anticlérical, c'est pas si mal. Alors, je vous propose qu'on fasse une seconde pause en lisant cette fois-ci Evangelii Gaudium. Donc, c'est l'exhortation qui date de 2013, c'est le paragraphe 49. Et ça dit justement qu'il faut sortir pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. On écoute donc le pape. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l'Église ce que j'ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une église préoccupée d'être le centre et qui finit enfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ».
Voilà, alors, en préparant cette émission, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant cette exhortation apostolique, c'est que le ton a quand même changé. Avant, on était dans un ton ample, solennel, sans vraiment, presque sans accroche quelquefois avec le réel, tandis que là, il dit, bon, ben moi, je l'ai dit plusieurs fois à Buenos Aires, enfin, il raconte sa vie, quoi, d'une certaine façon, le pape. Ça, c'est lié, pour vous, c'est lié à sa personne? Il y a un changement qui est lié à la formation de François? Alors, en fait, je pense que la citation que nous venons d'entendre, elle nous éclaire effectivement sur la préoccupation du pape François. De quoi le monde a-t-il faim? Ouais. Il ne s'agit pas uniquement d'une faim matérielle, oui, on peut parler d'une faim, il faut répondre aux besoins matériels, mais aussi dans nos pays occidentaux marqués par l'individualisme consumériste, eh bien, notre monde, en fait, a faim de relations vivantes, significatives, de relations fraternelles. Et l'Église, qui, comme on l'a déjà dit, est experte en humanité, en fait, a une mission très importante pour renouveler les tissus sociaux, renouveler la dimension fraternelle et aider les sociétés qui s'enlisent en fait dans ces problématiques d'individualisme à se renouveler d'une manière plus fraternelle. Donc, il y a une mission très importante sur la notion de communion, de communauté. Et évidemment, le pape François, issu d'un continent qui a été très marqué par l'expérience des communautés ecclésiales de base, a pu voir effectivement l'importance et la richesse de ces réseaux de communion. Parce qu'au fond, quand il invite l'Église à vivre cette réalité de la communion des communautés, c'est en fait comment une communauté paroissiale qui est déjà très vaste peut instaurer dans son milieu des petites communautés, des petits groupes, des cellules qui vont se rendre proches des gens dans leur milieu, évangéliser, mais aussi répondre aux besoins, à ces soifs, à ces faims qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Concrètement, on fait comment? Déjà, le pape a commencé à nous dire on peut être sur Internet, c'est pas l'outil du diable, au contraire, c'est une bénédiction, il a même prononcé le mot. On fait ça, on va sur Internet, on va rencontrer les gens, on fait du porte-à-porte, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, déjà, ce qui est dit dans ce texte n'est pas une invention du pape François, ni des latino-américains, en fait. Elle nous vient directement de la première église de Jérusalem, dont le texte d'Aparicida dit, en parlant de Acte 2, 42, 47, qu'elle offre un modèle paradigmatique. De la manière que le pape, dans son texte, dit « j'offre là un texte programmatique ». Donc on a un paradigme et un programme qui sont donnés et qui se replongent dans ce que sont les actes des apôtres et dans l'expérience très réussie, très féconde, encore une fois j'ai pu le constater en Amérique latine directement, et puis au synode pour l'Afrique, pour l'Asie, des communautés dans lesquelles chacun puisse faire l'expérience du Christ vivant, ressuscité, encore une fois, dans ces différentes dimensions de la prière, de la communauté, de la charité, de la formation de disciples et de la mission. Alors pour y arriver, ce qui me semble manquer le plus cruellement aujourd'hui dans nos églises, et je n'espère ne pas tomber dans un gouffre d'hérésie en le disant, n'est pas le manque de prêtres. Il est d'abord... C'est pas hérétique, c'est surprenant. Il est je pense, le manque de disciples missionnaires qui embrassent avec passion ce désir de revoir vivre des communautés, de disciples missionnaires, des communautés vivantes. Et de ce point de vue-là, il y avait un livre qui avait été surprenant à l'époque, qui était le livre du cardinal Lustiger, dans ce texte qui s'appelait « Les prêtres que Dieu donne », où il développait longuement cette idée en disant une communauté chrétienne n'a pas un droit à avoir un prêtre, comme un village a droit à un bureau de poste ou un instituteur. Les prêtres que Dieu donne, ce sont ceux que la communauté elle-même génère. Et ce qui m'a frappé beaucoup en parlant avec les évêques africains ou asiatiques ou latino-américains au synode, c'est de voir que leurs communautés qui sont animées beaucoup par les laïcs, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a une vision très, très juste, conciliaire de ce qu'est l'Église. Ces communautés sont très vivantes, elles sont structurées de par les distances simplement comme des communautés de communautés, et elles sont vraiment des lieux dans lesquels on voit les prêtres que Dieu donne. Donc comment faire? Vous posiez la question. Je pense que
moi je prie, je rêve, et puis on s'est attelé à cette tâche ensemble, pour qu'un très grand nombre de laïcs continuent naturellement de prendre au sérieux la vocation que le Concile leur assigne d'être le sel de la terre au milieu du monde, dans les responsabilités qui sont les leurs, mais aussi, et ça n'est pas antinomique, prennent au sérieux leur responsabilité dans l'animation de la vie de la communauté chrétienne, dans le respect de l'autorité du pasteur, dans le travail sur les charismes que là aussi le Concile met en lumière et que nous n'utilisons ou ne vivons que rarement en fait. Eh bien, je pense que si, à la suite de ce texte, il y a une espèce de mobilisation générale des laïcs qui se disent « mais au fond, notre Église est trop belle, nous n'y participons quasiment pas, sinon on pourrait la première lecture ou faire le bouquet de fleurs, mais il y a tellement d'autres choses pour faire une communauté de disciples missionnaires. Je pense qu'il y a comment faire. Peut-être la meilleure manière, c'est lire et relire ce texte, se donner, et je crois que le Père Mario aussi a-t-elle des moyens concrets pour le lire en communauté, et de se dire, mais au fond, qu'allons-nous en faire? Et c'est le travail qui commence, je crois, chez toi, Mario, bientôt, pendant le carême. Oui, parce qu'en fait, nous touchons au problème de la formation. Non seulement la formation des pasteurs, mais aussi la formation des laïcs dans les communautés, pour que nous puissions effectivement bâtir des communautés de disciples missionnaires. Et là, bon, je l'ai un peu indiqué, le pape François, avant même d'être cardinal, lorsqu'il était jésuite, a été professeur de théologie pastorale. Et le document d'Aparicida et son exhortation nous révèlent, par contraste, quelque chose de très négatif pour les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une énorme carence dans les facultés de théologie et les séminaires en ce qui concerne la formation en théologie pastorale. Puisque, comme le dit le pape Jean-Paul II dans Pastores d'Abo Vobis, la théologie pastorale a comme objet l'édification de l'Église en croissance. Alors, moi, je n'ai reçu aucun cours de théologie pastorale sur l'édification de l'Église. Et alors, vous conseillez quoi? C'est de l'homélitique, savoir bien parler? Qu'est-ce qui manque? Dites-le nous, parce que c'est vraiment... Vous avez un regard externe, c'est intéressant. J'ai un regard externe et peut-être un peu trop critique. J'espère que vous me le pardonnez. N'hésitez pas, mais absolument. Mais je pense que la conversion pastorale, je l'ai déjà dit à un évêque, commence aussi par une conversion théologique. Et donc, il y a nécessité de reviser effectivement la place fondamentale de la théologie pastorale dans les facultés de théologie et dans les séminaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théologie pastorale ou la théologie pratique doit être, comment dire, le cœur? Depuis 40 ans, je vais le dire très clairement. Mais dites-le clairement. La théologie pastorale, elle s'est laissée emprisonner par des dérives idéologiques, soit une dérive trop spéculative et théorique, abstraite, ou soit trop concrète et dans la praxis, de telle sorte qu'on n'a pas su voir le propre de la théologie pastorale qui consiste effectivement à mettre en place les principes de l'Église en croissance. Et d'ailleurs, dès qu'on prononce l'expression « Église en croissance », il y a des réactions assez étonnantes parce que, en fait, on refuse cette réalité biblique, théologique, qui a été explorée dans l'enseignement du Concile. Alors on arrive à la fin de l'émission, le Père Saint-Pierre a dit, c'était le conseil du Père Saint-Pierre, il faut faire un peu plus de théologie pastorale et de théologie pratique. Vous, c'est quoi votre conseil? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors peut-être à des laïcs, puisque ça, visiblement, c'est plutôt au clerc qui conseille de faire ça. Vous, qu'est-ce que vous conseillez pour, disons, résumer, enfin, pour mettre en application cette pensée du pape François? Je dirais, en fait, avec mes propres mots, la même chose. C'est-à-dire que nous avons formé dans l'Église catholique, depuis, en fait, le Concile de Trente, beaucoup plus d'enseignants que de pasteurs. Et si on regarde 350 ans plus tard, il nous reste beaucoup de bons enseignants, peu de pasteurs, et un terreau désertique en termes de l'engagement des laïcs. Donc la version laïque de ce que le Père Saint-Pierre vient de dire, c'est de dire aux laïcs, prenez au sérieux l'appel que le Concile vous adresse, allez le creuser en lisant la charte extraordinaire, on ne peut pas se lasser de le lire et de le relire, qui est le texte de Jean-Paul II sur Christi Fideles Laici, qui est la vision du laïc dans le monde, et allez
cherchez dans vos communautés la manière dont vous pouvez vous mettre au service de leur croissance. Et vous verrez, c'était mon cas, celui de Florence, et puis celui de milliers de gens à travers le monde, l'expérience la plus belle, la plus féconde qui puisse être donnée. Très souvent, on a l'impression, quand on est laïque, que les prêtres sont là avec un petit tambour de sergent recruteur en disant « engagez-vous, j'ai besoin de ci ou de ça ». En réalité, lorsque la communauté entière se met sous le souffle de l'Esprit Saint et se remet à grandir, je pense qu'il n'y a rien de plus beau au monde que d'y participer. Alors vous pouvez aussi lire les livres du Père Mario Saint-Pierre, La conversion pastorale pour la nouvelle évangélisation, c'est paru aux éditions Néhémie, et puis un autre titre qui parle, rassurez-moi, qui parle bien d'église, hein, Les 5 dynamiques de la croissance de la cellule, c'est pas que de la biologie, également aux éditions Néhémie. Vous avez aussi un site que vous nous avez conseillé, www.cellule au pluriel, évangélisation.org. Et puis Marc Deléritz, un livre au titre un petit peu provocateur, préfacé par le cardinal 23, alors tout va bien. Devine qui vient dîner ce soir, c'est aux presses de la Renaissance. Et puis vous nous avez parlé donc du parcours Alpha que l'on peut retrouver sur le web sur www.parcoursalpha.fr. Un mot, parce qu'il nous reste vraiment peu de temps, vous avez parlé donc de cette initiative pour les prêtres également. Donc là, elle s'étend aujourd'hui. Nous recommençons en septembre un parcours à Paris. Un parcours pour les évêques débute ce printemps avec une quinzaine d'évêques de la France. Et on trouve les détails sur un autre site qui s'appelle Des pasteurs selon mon cœur, en un mot.com. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a appris qu'il faut aussi former les évêques, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir cette pensée du pape François. Vous pouvez retrouver cette émission et puis la regarder plusieurs fois si vous le souhaitez sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci vraiment de nous avoir suivis, merci à tous les deux, à la semaine prochaine.